Bonjour à tous, on se retrouve pour le récap de la semaine. Faut savoir que là, c'est le récap du 4 août au 8 août. Mais normalement, vous verrez cette vidéo que le 31 août, si je me trompe pas dans mes calculs. Pourquoi? Parce que je suis parti en vacances et il faut juste que je prépare des vidéos à l'avance. Donc celle-là en fait partie. Et c'est pour ça que vous la voyez aussi tard. Donc là, pendant mes vacances, il y aura un rythme de vidéo de toutes les 2 semaines. De toute façon, à l'heure où vous entendez ça, vous l'avez déjà vu. Mais à partir de milieu septembre, ça sera une vidéo toutes les semaines. On va repartir normalement tous les dimanches matin, une nouvelle vidéo. Du coup, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous embête pas plus et je vous laisse sur le récap. Premier jour de la semaine, lundi, c'était une journée compliquée pour moi. Faut savoir que j'ai une limite de trade tous les jours de 4 trades grand max. Et mes SL, ma limite de SL, c'est 3. Et ma limite de TP, c'est 10 points. Et du coup, là, je vais essayer de prendre un trade sur les 30, dans cette zone-là, sur les 30, 30-50. Donc là, normalement, ça va pas être un bon trade. Je crois que je vais me faire SL super vite sur ce trade-là. Voilà, je me fais SL, c'est pas grave. Premier trade perdant, je perds combien? Je perds 1 point. SL extrêmement bas. Deuxième trade, il me semble qu'il est pas loin. Je crois qu'il est 1 minute après. Ouais, deuxième trade devrait être là. Donc c'était une journée longue, donc je vais chercher que des longues. Je vais pas chercher des shorts, pas attraper le couteau qui descend. Voilà, donc là, je prends un long, 27, SL 26,75, donc SL à 1 point et 1 tick, ce qui est un très court SL. Et là, ouais, le prix va pas partir, il a du mal. On voit quand même qu'il y a énormément de vendeurs sur le delta. On va augmenter un peu la vitesse de la vidéo, je sais que c'est un peu long. Ah, non, c'est la vitesse. Donc là, il essaye de partir, on voit il y a quand même 152 acheteurs qui sont bloqués à 26,75. Et là, voilà, je me fais SL. C'est pas grave, on reprend un SL à j'ai pris moins 1 point et 2 ticks. Un court SL encore une fois. Ensuite, je vais prendre un trade vers les... je crois que c'est beaucoup plus loin. Hein. Voilà, je prends un trade vers 16h04. Donc là, une bonne zone que j'aime bien. On a fait des plus hauts. Donc je vais chercher des longues, encore une fois. Le prix commence à plutôt bien partir. Donc je mets mon SL juste au-dessus de là où ça règle bien. Juste en dessous, pardon, de là où ça règle bien. Voilà, donc là, on voit que le prix a du mal sur les 37. Il est bloqué entre les 36,50 et 37,75. Voilà, on voit vraiment qu'il a du mal. Il y a énormément d'acheteurs et de vendeurs sur le tape. Et il va me... Je crois qu'il va partir et après, je vais mettre BE. Il est long ce trade. Ouais, j'ai duré 2 minutes 05 dessus, ouais, c'est pour ça. Là, je vais mettre BE. Il part bien, je me mets BE. Et c'est un premier TP à 39,50. Pourquoi? Parce que c'est le haut de volume. C'est là où le prix peut réagir. Et là, je vois, il y a quand même une grosse réaction sur 38,50. Donc, je mets un premier lot sur ce niveau. Et là, je me fais BE. C'est pas grave. Je prends 0$ dessus. Et le dernier trade. Ah oui, je le retente ce trade là avec un SL hyper court. Bon, on voit il réagit bien en vrai. Et malheureusement, je vais quand même me faire SL. Il est bien parti. Hein. Là, j'aurais pu mettre j'aurais mis quelques ticks au-dessus. Mais je crois que je me fais un peu spread sur ce trade là. Ou alors j'ai décalé mon SL, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, donc là je suis sorti. Au lieu de prendre un tick, j'ai pris 0,37 points. Donc j'ai pris un peu plus qu'un tick. C'est pas grave. Donc je finis la journée à moins 2,625 points. Et à moins 525$. Ce qui est pas grave. Franchement, c'est vraiment rattrapable en un trade. Donc là, lundi, ça commence mal, mais journée plutôt soft en vrai. Donc maintenant, mardi, j'ai pris 2 trades. J'ai pris un SL, un TP. Normalement, j'ai pris un trade vers 20... Non, vers 7. Normalement, j'ai pris un short ici. Normalement, Delta vendeur. Voilà, donc je vais chercher un short vers les 53,25. Augmenter un peu la vidéo. Vitesse. Donc je mets mon SL juste au-dessus du high qu'on vient de créer. Donc là, j'ai un petit SL. Ce trade là était pas forcément high proba, mais je l'ai quand même pris.
Et donc normalement on va toucher mon SL. Voilà, on touche mon SL, c'est pas grave. Semaine un peu relou, c'est-à-dire je commence la semaine avec 3 SL, 1 BE. Mais bon, malheureusement, ça arrive, j'ai pas le choix de toute façon. Donc là, je prends moins 250, donc moins 1 point et un tick. Et après, je prends un deuxième trade vers... c'est vers la fin même, attendez. Ah, je prends un trade ici, grâce au footprint. Voilà. Donc là, c'est pas un trade tape, c'est un trade footprint. Donc normalement, je vais être fil à 42,50. Voilà, donc là, je suis fil, 42,50. Premier TP, je TP 2 lots à 39,50. Et un autre lot juste en bas des plus bas. Enfin, juste au niveau des plus bas plutôt. Donc là, j'aimerais bien qu'on break cette espèce de vallée qu'il y a là. Pour qu'après, on vienne chercher les 39,50. Donc voilà, là, on break. On vient me chercher mes deux lots. Je me mets BE. Là, nous sommes à 3 ticks de chercher mon troisième lot. On vient chercher mon troisième lot. Donc je me mets mon SL à 40. Voilà. Acheteur 38. Acheteur 39,75. Non, 38,75. Là, s'il donne tick, voilà. Donc là, je vais encore une fois trail. Et je crois que je vais tout sortir en bas parce que ça me plaît pas ce qui se passe. Donc je sors tout. Voilà. Donc là, sur ce trade là, je prends 787,5. Donc un peu moins de 4 points. Je prends 3,93 points, comme ça. Donc juste avec ce trade, je rembourse mes 3 SL de suite plus mon BE. Donc c'est quand même assez fort. Donc là, je retourne en léger positif. De je sais pas combien, mais de très peu. Et du coup, voilà pour mardi. Et maintenant, nous allons passer à mercredi. Mercredi, j'ai pris 3 trades, 2 beaux trades. Le premier trade, je l'ai pris à 15h33. Mercredi, c'était une session assez rapide. J'ai pu faire pas mal de points assez rapidement, donc plutôt content. Donc là, je vais long les 35 normalement. Voilà, on a vendeur 34,75. Je longue les 35 et SL 33,75, le bottom qu'on a créé. On voit qu'on a pas mal d'acheteurs dans le delta. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on bloque un peu sur les 35. On a un vendeur 34,75. Je me mets juste 2 ticks en dessous. Donc je me mets à 34,25. Et là, ça va partir en premier TP qui a 3 points. Donc 3 points de l'eau, ça fait 300$. Voilà, là je décale mon SL. On a 37 vendeurs. Donc si on passe bien au-dessus des 37, je vais mettre mon SL juste en dessous. Voilà, donc là je mets mon SL juste en dessous. Et après, je TP mes 2 derniers lots à 40. Donc voilà, on trail stop. Vendeur 38. Donc on se met 2 ticks en dessous. Le setup est toujours le même. Donc là, je me fais trail. Sur ce trade là, je prends combien? Je prends 2 points et 3 ticks. Ce qui fait 550$. Ensuite, j'ai un trade à combien? Je crois que j'ai un trade pas loin. Voilà, là j'ai un trade à la vente juste à 33. Donc je rentre 33 et c'est le 34,25. Petit SL, moins 1 point, je prends moins 200$, c'est pas grave. Et après, il me semble que je vais le reprendre. Quand même là, c'est quand même pas mal de signes qu'on peut se retourner. Ouais, je le reprends. Je rentre à 33,25. Et c'est la Pro VTP à 30 et c'est la 34,75. Donc là, on a acheté à 32, donc pour l'instant, il est un peu bas. Ah, le prix part très bien. Voilà, donc là, je mets mes TP. On a vendeur 31,50. Là, normalement, je devrais être au-dessus. Je sais pas ce que je fais. J'aurais dû me mettre au-dessus des 32,50. Ok, là, je suis bien. Ok, deuxième TP. Donc là, il me reste plus qu'un lot sur le marché. Là, je suis tranquille. J'ai acheteur 28. Si on passe en dessous des 28, je me mets juste au-dessus des 28.
Puis on voit que c'est une zone qui réagit plutôt pas mal. Est-ce que là je vais tout sortir? Ok, là je me fais trail. Un excellent trade, celui-là j'ai pris un peu moins de 4 points. J'ai pris 3,875 points. Donc ça fait 775 $. Pour la journée de mercredi, je finis à 5... Non, je finis à 5,625 points. Je sais pas combien ça fait en dollars. Ça doit faire... ça fait 1000 et quelques. Je sais plus, faut que je refasse les calculs. De toute façon, on verra ça à la fin. Donc là, je suis une journée à plus de 1000 $. Donc ce qui est pas mal. Et maintenant, on va passer à jeudi. Donc maintenant, on va passer à jeudi. Jeudi, ça va aller vite parce que j'ai pris qu'un seul trade. D'ailleurs, vendredi aussi. Mais vendredi, c'est un peu différent. Donc là, le premier trade, enfin le seul trade que j'ai pris, il est à 37. Ça doit être par là. Voilà. Là, je rentre à 6,75. Et c'est le 5,50. Premier TP 9,75. Donc je TP toujours de l'eau. Je TP toujours la moitié de ma size. Donc là, on voit que le prix, il y a quand même beaucoup de vendeurs sur le tape et sur le delta aussi. Donc là, il y a une bataille entre les vendeurs et les acheteurs. C'est pas grave, faut juste voir quelle direction ça prend. Donc là, beaucoup de vendeurs au take, mais qui n'arrivent pas à uptick. À downtick. Là, je remets un TP à 12,25. Pourquoi? Parce que c'est un haut de volume. Plutôt une zone dangereuse. Une zone de retournement. Donc là, j'avais celle à 3 ticks. Donc en vrai, pas de problème. Même si je me fais celle, c'est pas grave. On va vite à mon premier TP. Voilà, premier TP. Parfait. Après, j'ai quand même un acheteur agressif à 11. Faut faire attention à les 11. C'est pour ça que je mets un lot à 11 d'ailleurs. D'ailleurs, je devrais même pas le mettre à 11. Je devrais le mettre à 10,75. Mais en vrai, c'est pas grave. Là, on a un vendeur à 9,75. Je me mets 2 ticks en dessous des 9,75. Et ensuite, normalement, j'aurais tout TP à 12,25, je crois. Ou alors je me fais trail, j'ai vu. Là, vous voyez, la zone des 11 a quand même bien réagi. Donc voilà, là, sur ce trade-là, je prends 650. Donc ce qui fait 3 points et un tick. Donc excellent trade. C'est pour ça que j'en ai pris qu'un seul d'ailleurs. Parce que j'étais déjà sur une bonne semaine. Donc je vais pas niquer ma semaine sur les 2 derniers jours. Donc, maintenant, on va passer à vendredi. Vendredi, comme j'ai été sur une bonne semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ma size pour éviter de niquer ma semaine sur des trades de merde qui servent à rien. Et rester sur une bonne semaine pour avoir un bon moral le week-end. Donc là, j'ai pris qu'un seul trade. Et de base, je devais rentrer en 2 de l'eau. Mais vous allez voir que le marché m'en a exécuté qu'un seul. Donc c'est pas grave. Donc ça va être ici, voilà. Attendez, on remet en arrière. Donc là, j'essaie de rentrer 7,25. Normalement. Ou 7. Voilà, 7,25, j'essaie de rentrer. On m'exécute qu'un seul lot. Donc c'est pas grave. Ça, j'ai pas le choix. Et là, le prix part plutôt bien. Donc je suis content. Je vais me mettre assez vite. Et après, le prix va partir. Et normalement, je devrais trail vers les 9. Je crois que je vais même trail à 9. En gros. Ou alors je vais sortir, je sais plus. Je sais plus trop ce que je fais. Ouais, je trail à 9. Ok, le bruit part bien. Énormément d'acheteurs. Il y a 849 delta acheteurs dans le footprint. Donc là, je mets mon SL à 9. Comme on est sur des plus hauts, ça peut aller haut. Mais malheureusement, on n'a pas été assez haut. Donc, je prends 1 point et 3 ticks. En un lot, ça fait 87,5 $. Ce qui est déjà extra. Enfin, c'est déjà bien pour la semaine que j'ai fait. C'est du bonus. Du coup, voilà. Du coup, on finit sur une semaine à 10,6875 points. Enfin, du coup, 6875 points. Et 1875 $. Donc, c'était une excellente semaine. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne plutôt bien. Je suis content. Du coup, voilà pour ce récap. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous. Moi, je vous dis bon trading à tous. À la prochaine.